Le marché crypto a chuté pendant des semaines. Beaucoup de personnes ont abandonné. Et aujourd'hui, ça rebondit. Mais attention, la vraie question ce n'est pas est-ce que ça monte, mais plutôt est-ce que ce rebond est solide ou juste un faux départ destiné à nous donner de faux espoirs. Dans cette vidéo, je vous propose de répondre à une question essentielle. Où en est vraiment le marché aujourd'hui? On va analyser Bitcoin, ses zones clés et la structure du marché, mais pas seulement. Je vous montrerai aussi pourquoi beaucoup d'investisseurs abandonnent, comment lire ces phases avec recul et surtout quels éléments observer pour distinguer un vrai début de cycle d'un simple faux départ. Restez jusqu'à la fin, vous saurez exactement ce que je surveille personnellement pour anticiper les vrais cycles. Avant de commencer, une précision importante. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. L'objectif ici est uniquement pédagogique, vous aider à mieux comprendre les marchés et à prendre du recul. Ok, revenons maintenant au marché. Nous venons donc de clôturer l'année 2025 et les fins d'année sont toujours des moments un petit peu particuliers sur les marchés. Il y a en effet plusieurs choses qui apparaissent, notamment au niveau des bilans, c'est-à-dire que les gestionnaires de fonds vont ajuster leur position selon ce qui a marché ou pas. Il y a donc une notion d'arbitrage aussi qui vient se mettre en place, c'est-à-dire que on va vendre des actifs qui n'ont pas performé pour investir dans d'autres qui ont plus de potentiel. Il y a également le rebalancing où on va mettre un petit peu d'ordre dans son portefeuille. On va essayer d'aligner toutes ses positions pour être en ligne avec sa stratégie. Et enfin, ça je pense que vous l'avez aussi vécu, c'est le nettoyage émotionnel. Donc les mains faibles vont vendre au profit des mains fortes qui sont sur une vision long terme et qui se disent ces niveaux de prix, par exemple, aux alentours des 80 000, sont très intéressants pour du long terme, donc je vais investir et acheter les positions des personnes qui ont pris peur dans la chute et qui ont vendu dans la panique, même parfois en perte. Donc, on le dit toujours, les impatients vendent dans la précipitation aux patients qui voient plutôt sur le long terme et vont attendre le moment opportun pour vendre. On achète quand c'est bas et on revend quand c'est haut, tout simplement. Donc, si on prend un petit peu de recul sur cette fin d'année 2025, on a eu donc une correction en octobre qui a été très violente, psychologiquement très difficile, et c'est souvent dans ces phases que le marché va éliminer les positions les plus fragiles. N'oubliez pas que le marché crypto est un marché très vicieux, un marché très compliqué, le marché le plus vicieux qu'il puisse y avoir. Donc, on a vu, il y a beaucoup de manipulation de marché, ça on le sait. Et quand on a ces mouvements-là qui viennent nous faire perdre 30% sur le BTC, c'est la panique. Tout le monde crie au bear market, etc. Et finalement, ici, on a un début de rebond. On va le voir un petit peu plus tard dans la vidéo. On va l'analyser, ce rebond. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe sur le marché. Mais voilà. Alors, par rapport à ce rebond, donc, depuis quelques semaines, le marché rebondit. Il s'est bien repris après cette baisse qui a été vraiment catastrophique. Et forcément, quand on est dans une période un petit peu d'euphorie comme celle que l'on commence à vivre depuis ce début d'année, on a une question qui revient partout. Est-ce que ça y est, c'est vraiment reparti? Alors, tout d'abord, on va essayer de comprendre pourquoi on a un rebond. Pourquoi ce rebond est normal? Quand on a tout d'abord une chute, c'est-à-dire une baisse du cours, ça ne se fait pas d'un coup. Ça se fait pas d'un coup. Là, bien sûr, ça a été très violent. Mais si on veut, par exemple, aller sur des supports très long terme, aux alentours des 50 000 ou 25 000, ça ne va pas descendre tout droit. Ça va descendre en escalier. Donc, le rebond est plutôt classique. Et il peut être, en tout cas, un piège.
Ça permet quoi? Ça permet aux patients d'acheter à des prix plus bas. Donc ils ont peut-être vendu ici pour racheter ici. Donc acheter à des prix plus bas. Ça permet aussi de fermer ces positions short, puisque si on atteint certains seuils, et on va les voir juste après, ce sont des zones potentielles de rebond. Et bien sûr, c'est un mouvement attendu, puisque on a des seuils qui vont servir de support. Notre niveau long terme que j'ai pu tracer ici et qui a servi de support pour ce fameux rebond, c'était le niveau des 80 400 environ. Maintenant, on a donc ce rebond, d'accord, c'est très bien, on a le marché qui rebondit, et on va se poser la question, est-ce que c'est vraiment reparti? Donc, pourquoi ce rebond est normal? Quand on a une chute d'un cours, c'est-à-dire quand on va de 126 000 jusqu'à peut-être dans un bear market futur, 40 000, 50 000, peu importe, la chute ne va pas se faire d'un seul coup. Un petit peu comme la montée, bien sûr on a des montées progressives, c'est-à-dire que si on regarde sur le long terme, pour passer de 15 000 environ à 126 000, on n'est pas monté tout droit d'un coup. Il y a des phases de hausse, de consolidation, de hausse, de baisse, de hausse. Vous voyez, c'est des mouvements assez erratiques. Donc la chute est graduelle. On a une chute, un rebond, on peut encore rechuter. Ça permet à des personnes d'acheter plus bas et aussi de fermer leur position short. Quand on arrive sur des zones clés, les zones que l'on va voir un petit peu après, on a classiquement, de manière vraiment logique, des rebonds, mais c'est un mouvement qui est attendu, qui ne garantit rien pour la suite. Pourquoi il ne valide rien à lui seul? Parce que ce mouvement ne constitue pas en soi, jusqu'à la percée de certains niveaux, un signal attendu. Le marché peut tout à fait repartir à la baisse. Ce n'est pas parce que vous entendez partout dire que on a un rebond, que ça y est, c'est reparti, qu'on va pouvoir réellement casser les niveaux et aller beaucoup plus haut. Il faut toujours rester prudent. Et attendre, bien sûr, des signes clairs et structurés qui nous permettent d'affirmer que vraiment le rebond est enclenché et qu'on va pouvoir aller plus haut. Donc, retenez donc une chose, ce n'est pas le rebond qui compte, mais c'est surtout ce qu'il se passe après. N'oubliez pas que le marché est un champ de bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Chaque bougie nous indique une histoire et l'idée, ce n'est pas de se laisser influencer par le bruit, mais c'est de prendre du recul, essayer de lire les informations de manière claire et surtout froide. Ne pas se laisser influencer par le bruit. Bien sûr que quand on va avoir un rebond comme ça, on va se dire ça y est, c'est parti, on va aller to the moon, on va retourner sur les niveaux les plus hauts, on va atteindre les 130 000 voire plus. Mais attention, attention, tant qu'on n'a pas de signaux clairs de continuation haussière et surtout de breakout, on ne peut pas prendre position. Ok, donc jusqu'ici on a parlé de psychologie, de clôture annuelle, de rebond, de fatigue mentale. Tout ça, ce ne sont que des concepts abstraits. Et ça se voit très clairement sur le graphique que vous avez sous les yeux. Donc maintenant, on va regarder Bitcoin non pas avec des espoirs, mais avec ce que le marché nous montre réellement. L'objectif ici, ce n'est pas de prédire le prochain mouvement, mais de comprendre dans quelle phase on se situe. En termes de structure de marché, la première chose vraiment à analyser, c'est qu'est-ce qu'on a sous les yeux. Avant de parler de niveau, d'indicateurs, il faut bien comprendre le contexte. En termes de tendance, Bitcoin n'est plus clairement dans une tendance baissière, on est plutôt sur une phase de transition, une phase intermédiaire, puisqu'on a fortement baissé depuis les plus hauts d'octobre. On est venu vraiment s'écraser jusqu'aux 80 000, on est passé quand même de 126 000 à 80 000, et depuis, on le voit, on est actuellement sur une tendance qui est plutôt haussière.
Donc on est dans une phase un petit peu intermédiaire, typique des marchés après une forte correction. Alors on observe que nos points bas sont de plus en plus hauts, ce qui est tout à fait encourageant. Ça c'est très très bien. Par contre, au niveau ici de cette zone des 93 500 qui correspond à notre cours de clôture fin d'année dernière, ici on n'arrive toujours pas à casser ce niveau. On est en train de le tester actuellement, d'accord? 6 janvier, on est aux alentours de ce niveau-là. Maintenant, il va falloir le casser pour pouvoir s'affranchir de ce premier niveau psychologique qui était donc la clôture de fin d'année dernière. Cette structure est typique d'un marché qui hésite, qui teste, mais qui n'a pas encore pris de décision. On est toujours comprimé dans ce niveau, entre, on va dire, les 87 000 environ et les 93 500, 94 000 dollars. Le mouvement, malgré tout, il reste irrégulier. On va monter, puis descendre. On a toujours cette ligne aussi qui correspond à notre fameux porte-voix qui date de juillet. On est venu ici le casser par le bas et aller jusqu'aux 80 000, ça nous a fait très très peur. Et depuis, on est dans une sorte de range où on a des points hauts, des points bas, et pour l'instant, on n'a pas encore cassé cette structure. Donc c'est exactement ce qu'on observe dans des phases de reconstruction où le marché élimine encore beaucoup d'émotions. On va être sur un point haut et on va se dire tiens, ça y est, c'est parti. Et puis hop, on va à la baisse. Là, on est sur un niveau haut, donc on pourrait très bien repartir à la baisse aussi. Structurellement, on est donc dans une phase d'observation et pas véritablement de confirmation. Au niveau donc des zones clés, et une fois le contexte posé, on va s'y intéresser. Donc ces zones sont importantes parce qu'elles concentrent des décisions passées. Au niveau donc des supports, ce sont ces niveaux qui ont servi de point d'arrêt ou de rebond, et c'est souvent là que les investisseurs long terme commencent à se repositionner progressivement. Pas dans l'euphorie, mais surtout avec méthode. Notre niveau ici, ça a été les 80 000, et depuis on a cette ligne ici de tendance qui est croissante. Donc on pourrait très bien, si jamais on venait à chuter, revenir s'appuyer sur les 87 000 par exemple, avant de repartir à la hausse. Ou bien sûr de casser par le bas. En termes de résistance, donc à l'inverse des supports, ce sont les niveaux qui provoquent des rejets. Un rejet, c'est quand on va venir ici monter, rejet, on baisse. Donc ce niveau, pour l'instant, depuis quelque temps, donc depuis novembre, c'est le niveau donc, de clôture de fin d'année dernière, aux alentours des 93 500. On a donc bien sûr certaines zones qui sont techniques et certaines qui sont aussi psychologiques. Pour l'instant, on n'est pas encore au niveau des 100 000, mais j'aimerais bien sûr qu'on puisse y arriver très prochainement. Le premier niveau à casser, ça sera bien sûr les 93 500. Donc les zones clés ne disent pas vraiment ce que le prix va faire, mais elle va nous indiquer les décisions qui se concentrent. Sur les supports, on va venir consolider à l'achat pour revenir sur des niveaux hauts. Et quand on arrive sur des zones ici de résistance, il y a plus de chances qu'on puisse repartir en rejet à la baisse. En termes de comportement du marché maintenant, donc le point le plus intéressant, bien sûr, c'est le niveau atteint, mais ce n'est pas que ça. C'est surtout la manière dont le marché va réagir à ces niveaux. Et en termes de volume, on va les afficher juste là, on a bien sûr des mouvements récents qui sont intéressants, d'accord? On est venu bien sûr ici remonter de manière assez forte, mais quand on regarde vraiment l'historique, on n'a pas d'explosion véritablement des volumes. Donc ça remonte un rebond qui est intéressant, qui est prudent, mais ce n'est pas une reprise euphorique où on aurait un gros pic par exemple par ici, ce niveau-là. On n'a toujours pas atteint ce niveau, donc on est toujours dans une zone intéressante, mais qui ne dessine pas de mouvement clair. On a une volatilité aussi, hein, on le voit, on a beaucoup de mèches
qui partent à la hausse ou à la baisse et qui sont le reflet un petit peu des points hauts et des points bas de chaque séance. Et là, on voit bien qu'il y a quand même pas mal de volatilité. Bien sûr, par rapport à il y a quelques temps, on a eu une baisse énorme et donc énormément de volatilité, mais on l'a toujours également. Donc le marché est encore un petit peu stressé. Il y a beaucoup d'événements qui rentrent en jeu et c'est pour ça aujourd'hui qu'on prend du recul. C'est parce que les cours ne suffisent pas. Il faut aussi comprendre dans quel contexte ils s'incluent. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Le marché, il n'est pas encore dans une phase de conviction, il est plutôt dans une phase de digestion de la baisse qui a été vraiment énorme. Et si on met donc tous ces éléments ensemble, que ce soit la structure, les zones clés, le comportement du marché, eh bien tous ces éléments racontent la même histoire. Bitcoin est en phase de transition, on n'a pas d'effondrement, on n'a pas de confirmation haussière. Et c'est précisément dans ces phases-là que la patience devient un avantage. Donc la vraie question maintenant, ce n'est pas de savoir si le prix va monter demain, c'est surtout comment un investisseur long terme se positionne dans ce type de contexte, et c'est ce qu'on va voir juste après. Petit instant autopromotion, si ce type de vidéo vous aide à mieux comprendre ce qui se passe sur les marchés, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et chaque semaine ici, on prend du recul, on analyse le marché et on essaye de prendre nos décisions sans bruit et surtout sans promesses irréalistes. Allez, on reprend. Pourquoi beaucoup de personnes ont abandonné ces derniers temps? Alors vous le savez, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont quitté le marché et c'est pas un hasard, d'accord? Ce n'est pas seulement une question de prix ou de baisse, mais c'est surtout une question de psychologie, de comportement et de planification. On va se mettre sur une time frame un peu plus long terme. Voilà. En termes de fatigue mentale, ça joue un rôle énorme parce que après un certain temps de correction, il y a beaucoup de personnes qui vont abandonner. Regardez, on était quand même à 126 000. On pouvait se dire, allez, on va casser cette résistance long terme, on va aller bien plus haut, et puis patatras, on a baissé de manière très violente, plus violente que la fois d'avant. Ici, on était sur des 31%, là, on était quand même quasiment à 36%. Donc, ce genre de mouvement de marché met les nerfs des investisseurs à rude épreuve. Il y a également autre chose, ce sont les attentes réalistes qui sont un piège classique parce que les marchés ne vont pas récompenser ceux qui veulent un gain rapide, mais ceux qui restent patients et disciplinés. Si vous cherchez à devenir riche rapidement, le marché va vous rappeler à la réalité, d'accord? Le marché crypto est très vicieux, il y a beaucoup de mouvements à la hausse, à la baisse, bien que bien sûr avec les ETF, on a un marché qui se professionnalise, qui s'institutionnalise, mais attention, il faut rester prudent. Ici, je ne vous donne pas de conseils en investissement, je ne suis pas conseiller financier. Tout ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un petit peu de recul par rapport au mouvement que vous pouvez avoir. Ici, moi-même, je me suis dit, ah bon, bah, ça va baisser fortement, mais j'ai des convictions. Je sais que sur le long terme, Bitcoin est un actif incroyable. Si on regarde un petit peu sa trajectoire, regardez-moi ça. Ça devient une parabole. Ça devient une parabole incroyable. On a été sur des zones très très faibles à l'époque. Et on est venu monter, descendre, monter, monter, monter. Moi j'ai des convictions, je sais que ça va aller plus haut. Après, je ne vous invite à rien. Je ne vous invite pas à acheter ou à vendre. Ce n'est pas mon rôle. Mais en tout cas, je vous invite à prendre du recul et à prendre vos décisions de manière posée. Le bruit, quand on entend il y a des guerres, il va se passer telle chose, ou on a un crash, certes, ici on était à 125 000, on redescend à 80, on se dit oulala, ça y est, c'est fini, eh bien peut-être que 80 000 c'était un bon point d'entrée. Pourquoi pas, sur du long terme.
si vous cherchez du gain rapide, c'est pas forcément le bon endroit pour vous en tout cas. Il y a aussi une notion qui est intéressante, c'est que beaucoup de personnes vont mélanger le trading et l'investissement, d'accord? Ils vont s'inquiéter de chaque rebond, de chaque baisse, alors qu'un investisseur long terme, lui, va regarder la tendance sur plusieurs mois ou plusieurs années. Si on est sur une tendance haussière, il va avoir des convictions et pouvoir racheter en étant serein des points bas. La disparition du narratif aussi, c'est quelque chose d'important puisque après une forte correction, ce n'est pas seulement le prix qui change, c'est aussi le récit autour du marché. Les histoires de révolution, d'adoption ou de gains deviennent silencieuses parce que sans narratif, beaucoup perdent leur raison émotionnelle de rester. On a donc un ennui puisque les marchés ne chassent pas les investisseurs par la peur, mais par l'ennui, par le temps. Ça fait tellement longtemps qu'on est dans ce marché, qu'on attend des altcoins qui montent, qu'on attend plein de choses, et que du coup, le temps joue contre nous. En plus de ça, on a notre fameux cycle de 4 ans, qui est censé être terminé, on est censé être en bear market, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas et je sais qu'on va aller plus haut. Pour résumer, le marché ne fait pas peur, il fatigue, il élimine ceux qui n'ont pas de plan, pas ceux qui ont de la conviction. Et maintenant qu'on a compris pourquoi beaucoup d'investisseurs ont abandonné, et surtout pourquoi le marché fatigue émotionnellement, il est temps de se concentrer sur l'essentiel. Où en est réellement le marché aujourd'hui et ce que cela signifie pour un investisseur long terme. Certains voient le rebond actuel et se disent « Tiens, ça repart, c'est le début d'un nouveau cycle ». D'autres craignent que ce ne soit qu'un simple faux départ, une respiration avant de tester à nouveau les zones basses. Dans la prochaine partie, on va analyser ces deux scénarios. On va s'appuyer sur la structure, les zones clés et le comportement du marché que nous avons vu juste avant. L'objectif, ce n'est pas de prédire le prix, mais c'est de comprendre ce que le marché nous montre réellement et surtout comment rester discipliné et patient dans cette phase. Ok, donc premier scénario, le scénario constructif, la reprise se construit lentement. Dans ce scénario, le rebond n'est pas juste un souffle passager. Ce qu'on observe, c'est quoi? Les niveaux clés tiennent. Les niveaux clés tiennent, c'est le plus important. Les supports et les zones psychologiques restent solides malgré le rebond. On voit qu'on est bien sur une tendance haussière. Les volumes qui confirment un petit peu l'intérêt, donc on est toujours sur des volumes stables, un petit peu dans notre sillage, puisqu'on est venu ici baisser fortement, donc maintenant il nous faut un petit peu de volume en hausse. On a une structure haussière qui se dessine, donc un début peut-être de bottom avant de repartir. Et donc ici, on observe également des plus bas de plus en plus haut et on a une régularité dans le mouvement puisqu'on vient à chaque fois buter sur les zones clés, 93 500 environ. Maintenant, notre défi, c'est de casser et de s'installer de manière durable au-dessus de cette zone. Ici, donc, c'est notre scénario de reprise qui se construit lentement, mais sûrement, comme un cycle qui se met en place. On n'a pas de précipitation, juste une consolidation structurée, et c'est personnellement celui que je préfère. Maintenant, voyons voir l'autre scénario, le scénario du faux départ, où là, on va devoir faire attention aux illusions. Et dans ce scénario, le rebond, il n'est en fait qu'une respiration temporaire avant de retester les zones basses. Ce qu'on observe, c'est une structure fragile. On a bien sûr des hauts qui se forment, mais à chaque fois, on se fait rejeter. On n'a pas de tendance haussière claire, on ne va pas breaker ce niveau des 93 500. Les volumes ne sont pas extraordinaires, d'accord ? On n'est pas sur des gros pics de volume comme on a pu le voir précédemment, mais sur quelque chose de plutôt stable, d'accord ? Les acheteurs restent encore prudents. On voit bien sûr des achats rapides, des ventes rapides,
Mais pour l'instant, rien de bien clair. Pas de conviction. Donc beaucoup pourraient être tentés de croire à un nouveau cycle, mais un faux départ se reconnaît par la structure, la fragilité de la structure et surtout l'absence de conviction du marché. Là, on est plutôt sur une phase de consolidation. Donc, un investisseur long terme ne veut pas chercher à avoir raison sur chaque mouvement, d'accord ? Il va chercher à rester cohérent dans le temps et surtout à protéger son capital et à profiter des cycles avec patience. Que le marché soit dans un vrai cycle ou dans un faux départ, la clé reste la discipline, l'observation et la constance dans sa stratégie. Donc ne cherchez pas à deviner la prochaine hausse, cherchez à comprendre le marché, restez patient et ne pas être emporté par l'émotion. On a maintenant tous les éléments. La psychologie des investisseurs, la lecture de Bitcoin, le rebond actuel et les scénarios possibles. Et dans la conclusion, on va résumer ce que tout investisseur long terme devrait retenir pour débuter l'année avec sérénité et discipline. La réalité, c'est que ce début d'année n'est pas un moment pour être euphorique, mais pas non plus pour paniquer. C'est un moment pour observer, comprendre et rester discipliné. Le marché, il ne nous dit pas si il démarre un nouveau cycle pour le moment, mais il nous montre comment rester patient et cohérent en tant qu'investisseur long terme. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo et je suis curieux d'avoir votre lecture. Est-ce que vous pensez que ce rebond marque le début d'un nouveau cycle ou simplement une phase de transition ? Partagez votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir comment vous analysez la situation et quels éléments vous observez. Et si ce type de lecture vous aide à mieux comprendre ce qui se passe sur les marchés, vous pouvez vous abonner à Altrevia Capital. Chaque semaine, on prend du recul, sans bruit, sans promesses irréalistes, pour comprendre les marchés et construire un patrimoine sur le long terme. Rappelez-vous, le marché ne fait pas peur, il fatigue. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et la patience, la discipline et la cohérence restent vos meilleurs alliés. À bientôt.